Le Real Madrid se déplace à l'Espagnol de Barcelone, les amis. Premier match de la Liga, premier défi, premier test pour le Real, pour la Casablanca, les gars. J'ai très hâte de voir ce match. Donc aujourd'hui, je vais donner mon point de vue et mon avis là-dessus sur ce que j'attends du Real Madrid pour demain. Parce que c'est un match qui peut être rapidement un match piège ou ça peut rapidement être un match facile pour nous. Donc voilà, pour les personnes qui découvrent cette chaîne, les gars, je n'arrête pas de le répéter, les gars. Abonnez-vous, donnez de la force, c'est Alex Real. Bon, les gars, demain, le Real Madrid se déplace à l'Espagnol Barcelone. C'est un mini derby, les gars, hein. C'est un mini derby, donc faut vraiment faire attention pour ne pas tomber dans ce match piège parce qu'on sait très bien que les matchs à l'extérieur l'année dernière, c'était vraiment galère pour nous, les gars. C'était vraiment galère pour nous. Et j'espère juste que cette année, on va pas tomber dans le piège. Parce que dites-vous que chez l'adversaire, demain, il y aura pas mal de sifflets sur Vini, sur Mbappé, voilà, sur le Real en général. Mais il faut vraiment que l'équipe et les joueurs soient unis de même parce que l'objectif, c'est les 3 points. Et on sait très bien qu'un début de saison qui commence mal, c'est vraiment pas intéressant pour nous parce que la presse va commencer à. La presse espagnole, ils sont vraiment là-dessus, tu vois. Ils aiment beaucoup chercher les petites bêtes pour emmerder le Real. Donc demain, les gars, un match piège, mais j'ai confiance en José Mourinho, j'ai confiance à cette équipe. Ça fait 2 saisons qu'on a saison blanche, les gars, qu'on n'arrive pas à remporter, disons, la Liga. Quand je dis saison blanche, je parle de la Liga, mais même de la Champion, hein, la Ligue des Champions, qu'on n'arrive vraiment pas à passer le cap. En Liga, on fait tout le temps des matchs aléatoires. Des fois, on est bon, des fois, ça ressemble même pas à une équipe. Donc, le plus important, c'est que Mourinho et les joueurs trouvent l'équilibre. Comme il a dit en conférence de presse, j'ai beaucoup aimé sa conférence de presse. Il expliquait que le plus important, c'est d'être une équipe. Ceux qui jouent, ceux qui jouent pas, qui ne jouent pas, pardon, qu'ils soient tous impliqués dans ce Real Madrid et c'est ce qu'on veut voir. Donc demain, je m'attends à une composition d'équipe quand même bien définie. Moi, je verrai Courtois dans les goals, je verrai Konaté titulaire demain, je verrai Huysen, je verrai euh, côté gauche. Je pense que Cucurella va débuter. Je pense que Cucurella, il risque de débuter demain. Alors, je disais que pour le 11 de départ, je verrais bien Courtois dans les cages, Huysen, Konaté, je verrais bien Konaté commencer ce match-là, parce que Konaté, je pense que Mourinho, il vise l'avenir, donc Rudiger, je ne le vois pas débuter ce match-là. Donc sur le côté, je verrais Cucurella débuter à la place de Carreras, et je pense que Cucurella, on l'a recruté pour ça. Je dis pas que Carreras n'est pas en forme, il est très en forme d'ailleurs. Et on verra souvent dans des matchs Carreras débuter des fois, mais je pense que Cucurella, ça va être pour le moment le titulaire, pour le moment. Maintenant, sur le côté droit, on a Dumfries et Arnold. Alors, moi, je verrais bien, honnêtement, je verrais bien Arnold débuter. Je verrais bien Arnold débuter tout simplement euh, parce que je sens ce feeling-là, tu vois. Côté gestion, management, je vois Arnold débuter. Et s'il fait un mauvais match, c'est de sa faute. Et si Dumfries rentre, il fait un très bon match. Je pense que le match suivant, Dumfries sera titulaire. Je pense que c'est comme ça Mourinho va jouer. Je pense qu'il va jouer sur la psychologie. Quand il met un titulaire et t'es pas du tout performant un match ou deux, il te mettra sur le banc et il mettra ton concurrent. Et comme ça va tourner. On l'a vu à l'époque des CR7, Marcelo Contrao aussi, c'était pareil, hein. On avait vu beaucoup de concurrence entre les joueurs et c'est ce qu'on aime, les gars. Moi, j'aime ça. Donc, au milieu de terrain, je verrai Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler et. J'ai dit qui? Valverde, Bernardo, Arda Güler. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Je verrai ces gars-là commencer, honnêtement. Je verrai ces gars-là
commencer au milieu. Parce que Bellingham, je ne le verrai pas commencer ce match-là. Pourquoi? Parce que je pense, au niveau des entraînements, il n'a pas le même ratio que ceux qui étaient là avant lui. Donc je pense que juste pour ça, il va commencer sur le banc. En deuxième mi-temps, je pense qu'il va rentrer. Sauf s'il y a un gros souci en première mi-temps qu'il rentre. Et à l'attaque, Bappé, Vini et Diomandé. Je vois Diomandé titulaire dans ce match-là. Devant Brahim, je le vois titulaire. Mourinho le mec direct. Et c'est ce qu'on veut. Diomandé, Brahim il est là, ça fait longtemps, ok. Brahim il est là, ça fait très longtemps. Diomandé, il a été recruté parce qu'on avait des problèmes sur le côté droit. Et Brahim, il est bon. Franchement, il est bon, mais dans des matchs spécifiques, je le vois pas titulaire. Brahim, non, je le vois pas titulaire. Ok, je disais, Brahim, c'est pas un titulaire indiscutable. Et il y a très longtemps, moi, j'ai jamais mis Brahim titulaire dans cette équipe-là. Je le vois tout le temps comme. Parce que le niveau, il est haut, les gars. En équipe nationale du Maroc, il peut être titulaire parce que voilà, ils ont un Brahim top player là-bas. Mais au Real, il y a de la concurrence, les gars. Il y a vraiment de la concurrence. Donc, je verrais Diomandé commencer, Mbappé et Vini. Donc voilà, je m'attends. Je serais pas surpris en deuxième mi-temps voir des changements à l'attaque, hein, même Vini sortir, Mbappé sortir. Si le match il est vraiment plié, je verrai Mbappé et Vini sortir là, et je verrai Espi avec d'autres jeunes qui vont rentrer pour remplacer les cadres. On aura des cadres et on aura des joueurs qui vont rentrer de temps en temps ou très souvent, mais je pense pas qu'on aura un Mbappé qui va jouer 90 minutes tous les matchs. C'est impossible. Même Vini, je le vois pas. Mais c'est bien parce que ça leur repose et puis voilà. C'est juste qu'au niveau de la gestion, si Mbappé ne marque pas un but et puis Espi rentre, il marque. Le match d'après, il faut juste que les supporters se disent voilà, Mbappé n'a pas marqué, c'est Espi qui a marqué le match d'avant. Il faut qu'il soit titulaire devant Mbappé. Ou Vini fait un mauvais match et celui qui rentre derrière, il fait un bon match. Après, on se dit Vini doit être sur le banc, des choses comme ça. Non, 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 ça va pas être comme ça, les gars. Ça va pas être comme ça. On a vu des matchs où Mourinho, il a sorti CR7, hein, il a sorti Gareth, non, je pense pas que Gareth, je me rappelle plus, mais il a sorti des Di Maria, des choses comme ça qui sont des titulaires, mais ça veut pas dire qu'ils vont être sur le banc, tu vois, c'est juste que, voilà, ça arrivera, mais faut juste que nous, supporters, on se dise que c'est normal, ceux qui rentrent, ils aident l'équipe, et je pense que eux-mêmes, dans leur tête, ils sont pas là, ils se disent, ceux qui sont remplaçants, ils savent déjà que toute la saison, c'est ça, sauf catastrophe, tu vois. Et honnêtement, c'est ce qu'on a besoin. Même à l'époque des R9, quand R9 il était au Real Madrid, il faisait pas des top matchs tout le temps, hein, mais ça n'empêchait pas qu'il jouait le match d'après. Il te mettait un triplé ou un doublé, tu vois. Donc, faut tout le temps penser comme ça. Les tops attaquants, en général, faut jamais leur mettre le doute dans la tête. C'est pas bon parce que tu as besoin d'eux. Tu as besoin d'eux. Ils peuvent te sortir des buts dans des contextes compliqués. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Maintenant, je vais parler un petit peu de cette équipe d'Espagnols de Barcelone, les gars. Cette équipe, ils ont déjà joué un match de Liga. Ils l'ont remporté 3-0 face à Levante. Vous voyez, j'ai fait mes devoirs, hein, je me suis renseigné. Mais je blague, je rigole, j'avais déjà vu le match, leur premier match. Et ils ont vraiment bien joué, hein, ils ont vraiment bien joué. Et le coach là, il n'a pas, ça n'a pas l'air d'être un coach qui cache son jeu, tu vois. Il joue vraiment au football, l'espagnol. Et puis, en moitié de saison dernière, ils ont fait vraiment une belle moitié de saison dernière. Je disais que l'Espagnol de Barcelone, il joue au foot, hein. Il joue au foot. C'est un mini derby, les gars. Ils ont eu pas mal de recrutements cette année. Je ne sais pas exactement combien. Ils ont vendu quand même. Ils ont recruté aussi. Il y a eu un bon turnover, hein. Ils sont un peu en mode reconstruction aussi de leur côté. Et c'est une équipe qui sait faire très mal aux grosses équipes, hein. Souvent, quand elle joue face au Barça ou au Real, la plupart du temps, tu sens que quand ils perdent, c'est vraiment sur des matchs où l'intensité a été vraiment très 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 très, très haute, pardon. Mais ça n'a pas l'air d'une équipe qui va te laisser leur marcher facilement dessus. Et puis ils sont chez eux. Et c'est début de saison. Souvent en début de saison, les équipes sont boostées. Ils veulent tous rivaliser. Voilà, ils sont vraiment boostés. Donc un match, vraiment, il faut faire attention. Côté Real Madrid, côté gestion, il ne faudrait pas que les joueurs craquent. Parce que moi, c'est tout ce qui m'inquiète. Parce que à l'Espagnol de Barcelone, chez eux, là, ils sont quand même très...
Côté supporter, il lâche pas l'affaire. Il lâche pas. Tout le match, ça va siffler, ça va crier. Donc voilà, voilà. Donc moi, pronostic du match, les gars, j'aime pas pronostiquer, mais je vois bien une victoire du Real Madrid, hein. Je vois bien un match où les attaquants veulent prouver et intensité, je vois beaucoup dans les entraînements du Real. Vous voyez derrière moi, je suis beaucoup les entraînements du Real Madrid, ce qu'ils publient, je vois beaucoup d'intensité et ça a l'air top, top, top. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Est-ce que vous voyez le Real l'emporter facilement ou ça va être compliqué de votre côté, vous pensez? Moi je pense qu'ils vont l'emporter. Ça dépend. Si le Real marque très vite, un kick qui ouvre le score, on sait très bien rapidement, en général ça le booste pour le reste de la rencontre. J'espère juste que l'équipe sera solide au milieu. J'ai vraiment envie de voir comment le milieu va se défendre les gars. Donc c'est tout pour moi les gars, c'est Alex Real. Demain après le match, je fais une autre vidéo. Les gars, je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que je travaille beaucoup les gars. Dites-vous que je travaille à côté, j'ai ma petite compagnie à côté et j'ai pas le temps de faire beaucoup de vidéos, mais je fais de mon mieux parce que on est quand même 3000 et quelques abonnés sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir les amis et donnez de la force, partagez et surtout à la Madrid les gars, prenez soin de vous la famille. À demain, bye.